Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une plante très réputée pour lutter contre les troubles du sommeil et la nervosité, mais dont les bienfaits ont été démontrés sur d'autres problématiques de santé, l'aubépine. Pour commencer, sachez que les différentes parties qui sont utilisées dans l'aubépine sont les fleurs, les feuilles et les baies. L'aubépine est souvent proposée pour lutter contre l'insomnie légère, la nervosité, mais aussi pour limiter certains troubles cardiaques tels que les palpitations ou l'insuffisance cardiaque en association avec d'autres traitements. Elle peut aussi être utilisée pour soulager l'asthme, les symptômes liés à la ménopause comme par exemple les bouffées de chaleur ou l'irritabilité, mais aussi les calculs biliaires, la diarrhée, calmer les bourdonnements d'oreilles ainsi que les douleurs liées aux règles. Les principes actifs de l'aubépine sont les flavonoïdes et les proanthocyanidines. Ces substances appartiennent au groupe des antioxydants. Elles permettent de protéger le cœur et les vaisseaux sanguins en limitant l'augmentation de la pression artérielle et en régulant les contractions au niveau du cœur. Cette plante aide le cœur à s'adapter à l'effort. Elle permet également de soulager les troubles du rythme cardiaque qui sont liés à la nervosité, au stress ou à l'anxiété. Ce sont les proanthocyanidines qui se trouvent au niveau de l'aubépine qui permettent de favoriser le sommeil et d'entraîner un état de somnolence. L'aubépine peut être utilisée sous forme d'infusion en mettant 1 à 2 cuillères des fleurs sèches dans un grand verre d'eau chaude, de laisser infuser quelques minutes, puis de boire la boisson. Sachez tout de même qu'il ne faut pas aller au-delà de 4 tasses par jour et que les premiers effets de l'aubépine commencent à apparaître au bout de quelques semaines. Il est possible de faire une cure d'aubépine pendant 3 semaines, d'arrêter 2 semaines, puis de reprendre la cure. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de contre-indication particulière à l'usage de l'aubépine, sauf chez la femme enceinte et la femme qui allait. Je tiens également à vous préciser que la consommation d'aubépine est déconseillée chez les enfants, donc si jamais vous souhaitez donner de l'aubépine à vos enfants pour limiter leur nervosité, eh bien demandez d'abord l'avis de votre médecin. J'insiste sur le fait que si jamais vous avez des problèmes au niveau du rythme cardiaque, il est d'abord conseillé de consulter un spécialiste, c'est-à-dire un cardiologue, pour trouver la cause de vos problèmes de troubles cardiaques avant de prendre quoi que ce soit, même de l'aubépine. Et si jamais vous souhaitez consommer de l'aubépine par rapport à ces troubles cardiaques, eh bien demandez d'abord l'avis de votre médecin. Les effets secondaires retrouvés avec la consommation d'aubépine sont un peu fréquents. Il s'agit essentiellement de troubles digestifs. Sachez qu'il n'y a pas d'interaction particulière entre l'aubépine et les différents médicaments, mais si jamais vous voulez en consommer, demandez quand même l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien en précisant l'ensemble de vos pathologies et de vos traitements. Il est intéressant de savoir qu'en Allemagne, l'aubépine est souvent recommandée chez les personnes âgées qui n'ont pas de troubles cardiaques en particulier pour renforcer le fonctionnement de leur cœur. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à l'aubépine. J'espère vraiment qu'elle vous aura apporté plus d'informations par rapport à cette plante très intéressante pour notre santé. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste. C'est très simple, il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Alors pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux, mais aussi pour nous poser directement vos questions sur les sujets de santé qui vous préoccupent, installez l'application PharmaQuiz. Avec cette nouvelle application santé, eh bien vous pouvez à la fois tester vos connaissances, poser vos questions en matière de santé, mais aussi accéder à notre collection de livres, e-books et formations sur les différentes maladies pour les prévenir, mais aussi les traiter correctement. Donc sachez qu'il existe une version totalement gratuite qui vous permet de bénéficier d'un quiz PharmaQuiz par jour. Et si jamais vous souhaitez tester les abonnements, eh bien vous pouvez les utiliser pendant 14 jours de manière totalement gratuite. Sachez également que ces abonnements sont vraiment très accessibles. Donc n'hésitez pas à installer l'application et à me dire ce que vous en avez pensé, car vous le savez, votre avis compte énormément pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.